Bonjour, c'est un réel plaisir de vous retrouver et la thématique qui sera développée montre comment vivre pleinement en dépit des vents contraires et en dépit des tourbillons de la vie qui menacent. Et avec un tel titre, suivent naturellement les mots comme persévérance. Et qui dit persévérance parle de lutte et de combat naturellement. À cette émission, je vais présenter la vie comme un combat, mais un combat qu'il ne faut pas éviter. Comme texte de base, je vous invite à lire dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10, et du verset 34 au verset 36. Lisons. En ces jours, après avoir reçu la lumière de Dieu, vous avez eu à beaucoup souffrir. Vous avez soutenu un dur combat. Certains d'entre vous étaient insultés et maltraités publiquement, tandis que les autres étaient prêts à soutenir ceux que l'on traitait ainsi. Vous avez pris part à la souffrance des prisonniers et, quand on a saisi vos biens, vous avez accepté avec joie de les perdre, en sachant que vous possédez une richesse meilleure qui dure toujours. Ne perdez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui est réservée. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il promet. Fin de lecture. Le verset 32 que nous venons de lire parle d'un combat que les croyants de cette époque ont dû soutenir. Et il précise bien qu'ils ont soutenu un combat qui a été dur et difficile. Et le verset 34 parle même de pertes qu'ils ont subies dans ces combats pour garder la foi. Et à cause du choix de ces chrétiens de marcher avec Jésus, des vents contraires se sont levés. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur la question des souffrances qu'ils ont subies. Puis le verset 35 nous dit que l'auteur encourage les croyants à ne pas perdre courage et de surtout garder l'assurance, puisque grande est la récompense qui leur est réservée. Mais revenons cependant au verset 32 qui donne l'éclairage nécessaire et qui dit qu'après avoir reçu le salut qui est la lumière de Dieu, ces croyants ont eu à souffrir beaucoup et ils ont soutenu un combat dur. C'est de ce combat dans la vie chrétienne qui sera l'objet de notre développement aujourd'hui. Vous avez certainement entendu dire cet adage qui dit que ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Et il est bien pour nous de parcourir d'abord l'expérience de l'apôtre Paul. Et cela nous permettra de bien nous imprégner parce que pendant l'exercice de son ministère, Paul avait compris que lorsque grandes sont les opportunités, grandes aussi sont les adversités qui se dressent. Et dans l'exercice de son ministère, il a donc bien compris cela, que opportunité et adversité se côtoient toujours. C'est aussi dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, et surtout au verset 11, que Paul parle
de ce sujet. Par Paul, Dieu accomplissait des miracles extraordinaires à Éphèse et des guérisons extraordinaires et des délivrances qu'on ne peut pas expliquer. Et il y avait surtout des conversions authentiques. Et c'est pendant ces victoires que lorsqu'il écrivait aux croyants de l'église de Corinthe, Paul leur dit au chapitre 16 de sa première lettre et le verset 9, qu'il va rester ici à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car grandes sont les opportunités pour accomplir un travail formidable et efficace, mais le problème, c'est que nombreux sont aussi les adversaires. C'est pourquoi nous allons faire revenir souvent cet adage qui dit que ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Comme dans l'expérience de Paul, il n'est pas possible de vivre et de réussir sans que des oppositions ne se dressent contre nos exploits et vos exploits, et comme c'était le cas avec l'apôtre Paul. Il n'est pas possible de vivre et de réussir sans que des Philistins ne soient aux aguets contre les David d'aujourd'hui. Là, nous sommes dans le contexte de l'Ancien Testament. Et restons toujours dans ce contexte pour dire également qu'il n'est pas possible de vivre et de réussir sans que des Sambala et des Tobija ne vous intimident et n'attaquent les ennemis d'aujourd'hui. C'est pourquoi je souhaite que tu comprennes très bien ce texte, que ainsi est faite la vie. Et il faut donc tenir dans les combats. Allons maintenant dans l'Ancien Testament pour voir le vécu de Joseph et de David. Ces deux personnes ont vécu des expériences qui peuvent nous aider à comprendre davantage ce que nous sommes en train de développer actuellement. Joseph ne sera pas seul à confirmer que ce que nous disons est vrai. Parce que pour son cas, tout a été fait pour que jamais le plan de Dieu pour sa vie ne s'accomplisse jamais. Mais Dieu, dans sa grandeur, a fait tout concourir à son bien. Et le roi David, lui aussi, ne dira pas le contraire. Parmi les leçons qu'il est possible pour nous de dégager ici, deux éléments importants que je vais mettre en relief. Tout d'abord, à l'arrivée du porteur de l'onction de la royauté chez son père, David était absent. Je sais que nous sommes nombreux à vivre ce que David a vécu. Et peut-être la peur peut s'installer parce qu'on croit que l'onction ira ailleurs. Mais comme on a l'habitude de dire, Dieu dans sa grandeur, lorsqu'il te promet une destinée meilleure, lorsqu'il te promet des bénédictions, jamais ces bénédictions ne se trompent d'adresse. Écoutez bien, mes amis, avec les expériences que personnellement j'ai connues, ce qui vous est destiné par Dieu ne se trompe jamais d'adresse. Il vous parviendra certainement. Voici une leçon importante que je souhaite voir chacun retenir. Si les bénédictions ne se trompent pas d'adresse, retenons aussi que rares sont les bénédictions où il n'y a pas de prix à payer. Voici une deuxième leçon qu'il est bien de retenir aujourd'hui. Et l'expérience de David n'était pas un cas insolite. Depuis que Samuel l'ait oint comme roi d'Israël, c'était comme si l'onction était porteuse de difficultés, était porteuse de souffrances pour David. Retenez bien que de la réception de l'onction jusqu'au jour où il a accédé au trône, un intervalle de presque
plus d'une dizaine d'années les séparent. Dans sa fuite devant Saül, il a eu des moments où il a risqué de perdre même sa vie. De ces expériences vécues par ces deux, par Joseph et par David, quelqu'un comprend bien maintenant ce que dit l'adage que nous faisons revenir assez souvent. C'est-à-dire que ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Toujours dans cette thématique, il est bien pour chaque croyant de comprendre que même la terre promise aux enfants d'Israël par Dieu, une terre où coulait le lait et le miel, cette terre-là était à conquérir. Et quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne peut pas être vrai. Pourquoi se battre pour conquérir une promesse? Je vais vous inviter à aller lire vous-même la Bible. Canaan était un pays promis par Dieu à son peuple. Mais pour l'occuper, il fallait se battre pour la conquérir. C'est pourquoi je répète à maintes reprises, pour permettre à quelqu'un de bien comprendre la thématique, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Allons maintenant puiser dans les expériences vécues par Josué et son peuple pour bien comprendre. Israël a quitté l'esclavage pour aller s'installer dans sa destinée. Cependant, cette destinée était à conquérir. Le pays leur a été donné en héritage, certes, mais pour l'occuper, les conquêtes leur ont été imposées. Pourquoi des conquêtes? Déjà, le patriarche Abraham, leur patriarche, à son arrivée dans la zone où Dieu lui a promis d'y rester, parce que cette zone lui appartient et appartient à sa descendance. Abraham n'avait pas trouvé un territoire vide. La zone était déjà occupée. Le pays était déjà occupé par d'autres personnes. Retenons que c'est comme une destinée qu'il faut conquérir, bien qu'il ait été une promesse de Dieu. C'est comme si on disait à quelqu'un aujourd'hui qu'il va devenir une personne importante, mais pas en dormant. Et après avoir entendu de tels propos, l'intéressé sait très bien qu'il doit sortir, se battre et travailler dur pour être ce qu'on vient de lui dire qu'il sera. Oui, la réussite est partout, dans chaque ville et dans chaque village. Mais comme nous le savons très bien, on ne réussit jamais en dormant. Il faut travailler et se battre pour se classer dans les rangs des vainqueurs. C'était donc un pays déjà occupé et Dieu, comme d'habitude, il aime le faire. Il ne donne jamais ce qui n'est pas bien à ses enfants. Mais pour le cas de ce pays qu'il leur donne en héritage, il les enjoint de l'occuper en délogeant, en chassant les occupants. Waouh! Comment promettre une chose alors qu'il faut aller se battre pour se l'approprier? C'était un pays promis, certes, mais malheureusement pour leur cas, il fallait aller conquérir au risque et péril de leur vie. Et nous savons tous que combattre, c'est s'exposer ou même risquer sa vie. Et j'insiste ici pour que chacun retienne bien que cette destinée était à conquérir, bien que, bien sûr, elle soit une promesse de Dieu. Et que chacun puisse comprendre que ta destinée aussi, tu dois te lever, te battre pour te l'approprier. Ce que dit le livre de Josué nous enseigne, où le but poursuivi par Dieu en permettant la rédaction de ce livre n'est pas compliqué à connaître.
Dieu veut faire comprendre à chacun aujourd'hui que lui seul peut permettre à une personne d'entrer dans sa destinée. Mais il peut demander aussi ta collaboration ou ta contribution. Je vais parler de ça plus tard. Voir dans les épreuves et dans certaines difficultés une école où l'on renforce ses capacités. Voilà ce que nous souhaitons que chacun retienne aujourd'hui. Dans les systèmes éducatifs, nous connaissons que l'élève ou l'étudiant reçoit d'abord des leçons des leçons bien sûr à retenir, avant que l'enseignant lui soumette les épreuves. Mais dans le cas de Dieu, c'est souvent l'opposé. Très souvent, c'est dans l'épreuve que le croyant apprend ses leçons et c'est de là même qu'il doit tirer les leçons qu'il doit retenir. Dieu a ses voies qui ne sont pas les nôtres et il est libre d'emprunter le chemin qui lui plaît. Dans l'expérience du peuple d'Israël avec leur Dieu, la vie a été toujours un chemin jalonné de combat. Les promesses de Dieu sont à la disposition du croyant et cependant, les luttes sont aussi inévitables. Dans ce contexte où l'on met de plus en plus l'accent sur les bénédictions à bon marché, c'est-à-dire on ne promeut que christianisme basé sur les besoins et sur les proclamations de bénédiction sans cependant considérer la pureté de vie et la communion que demande Dieu. Et en dépit des bénédictions que Dieu a rendues disponibles, il fallait que son peuple lutte pour entrer en possession de ces bénédictions. Et parfois, nous voulons tout à bon marché sans effort. Voici ce qui n'est pas expliqué. Et nous pensons que nous avons travaillé déjà à permettre à quelqu'un de bien comprendre pourquoi les conquêtes étaient imposées à Josué et à son peuple. Et toi aussi, tu peux bien comprendre pourquoi aussi parfois on te demande ta part de contribution pour que s'accomplissent les promesses et les bénédictions. Quand Dieu demande parfois ta collaboration pour élargir l'espace de ta tente, il est bien de bien se disposer. Élargir son espace, c'est bien sûr occuper l'espace de l'autre. C'est ce qui explique souvent les combats et les luttes. À toutes les fois, lorsqu'une personne veut élargir l'espace de sa tente, par exemple pour avoir plus de clients, il faut savoir que l'on est en train de retirer les clients des autres. Lorsqu'un cultivateur se permet d'élargir son champ, c'est qu'il va réduire l'espace d'une autre personne. Dieu, à qui appartient la terre et toutes choses, a décidé de donner Canaan à son peuple. Une promesse faite aux ancêtres d'Israël. C'était une terre promise, mais pour l'occuper, les récipiendaires avaient le devoir de déloger ceux qui l'habitaient. La leçon qu'il faut retenir ici, c'est que Josué et son peuple nous permettent de se comprendre que Dieu peut demander aux croyants sa collaboration ou sa contribution dans l'accomplissement de ses promesses. D'ailleurs, parfois, quand nous lisons dans le Nouveau Testament, il y a parfois des guérisons instantanées, mais aussi des guérisons progressives. Alors, pour le cas, par exemple, de l'aveugle, qui est venu demander à avoir la vue, le Seigneur s'est courbé, il a préparé de la boue, et certainement que cet aveugle va se poser des questions et de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pour les autres, c'est dans l'immédiat. Et pour mon cas, pourquoi c'est si compliqué? Et après avoir préparé la boue avec sa salive, il a sali, il a mis sur ses yeux,
et deuxièmement, l'envoyant d'aller au marigot. Ici, nous voyons une autre manière de guérir, mais il a été guéri comme les autres. Pour dire que parfois, Dieu, dans sa grandeur, peut demander ta contribution. Pour l'occupation de ta terre promise, Dieu peut demander parfois à l'homme sa collaboration ou sa contribution. Il peut lui demander de participer personnellement à la conquête, soit par des prières, soit par le travail et même parfois par des combats. Revenons à ce que Dieu veut nous apprendre par l'expérience de Josué et rappeler que c'était une destinée promise, qu'il faut se battre pour la conquérir. Mais ce que nous voulons mettre en relief ici, c'est que c'est souvent des batailles déjà gagnées à l'avance. Ce sont des victoires acquises à l'avance. Mais ce qu'il faut retenir très bien maintenant ici, c'est que c'est toujours conditionné par une dépendance totale de Dieu. Josué et le peuple devaient rester dépendants de Dieu pour s'approprier ces victoires et ce pays. Et je crois qu'encore aujourd'hui, c'est que chacun de nous puissions nous aussi expérimenter ces exploits par notre dépendance. Christ a déjà remporté la victoire. Et c'est Paul qui informe chacun de nous qui avons à mener des combats au quotidien, que désormais ces combats sont engagés, mais nous n'avons même pas à combattre, nous avons simplement à tenir bon. Et c'est ce qu'il dit dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 6. Et dans ce chapitre, Paul dit que parce que c'est un combat déjà gagné, il faut simplement tenir ferme ses positions et ne jamais céder. Ce combat n'est pas le nôtre. Quelqu'un l'a déjà gagné. Mais le croyant est en position de sécurité lorsqu'il reste dépendant de Dieu et cela lui permet de consolider les acquis. Les difficultés auxquelles un grand nombre de croyants rencontrent aujourd'hui, cette difficulté se trouve dans leur incapacité à garder les armes nécessaires qui permettent de tenir dans ce combat, mais également, très souvent, ils aiment s'éloigner, se détacher de celui qui a déjà remporté la victoire. Paul donne au verset 10 et 11 de ce chapitre que nous venons de citer, de Éphésiens 6, Paul donne là une clé importante que plusieurs chrétiens ignorent parfois ou parfois on néglige. Dans la version de la Bible du Semeur, ce verset 10 et 11 disent ceci. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir contre toutes les ruses du diable. Mais il nous est possible d'aller aussi dans une autre version, la version de la Bible en français courant. Et là, il est plus explicite et dit ceci, lisons. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Nous voyons ici que Paul demande de ne jamais entamer ces combats sans d'abord puiser la force nécessaire qui permet de combattre et qui permet de tenir. Malheureusement, nous sommes une génération qui a de la peine à dégager 1 à 2 heures par jour, c'est-à-dire un temps conséquent pour puiser cette force. Nous ne dégageons pas le temps nécessaire pour nous recharger spirituellement. Nous sommes prêts
à bien recharger nos téléphones portables. Mais lorsqu'il s'agit d'en faire autant pour notre propre esprit, pas assez de temps. Pour qu'un téléphone portable nous soit utile tout au long de la journée, le temps de recharge demande bien sûr beaucoup de temps. Pour tenir aussi dans la vie spirituelle, comme l'apôtre Paul l'enseigne, puiser cette force spirituelle ne doit jamais être fait à la hâte. Et en plus de la difficulté à puiser assez de force pour pouvoir tenir ferme, s'ajoute une deuxième difficulté. C'est que dans la vie d'un grand nombre de croyants, l'absence même des armes nécessaires qui permettent de combattre et de tenir ferme dans la victoire sont absents. Ces armes sont absentes et ça les rend vulnérables. Et dans la liste des armes que Paul donne, par exemple, dans ce chapitre 6 de sa lettre adressée aux Éphésiens, figure entre autres la vérité, la justice, qui sont malheureusement des armes qui sont absentes dans la vie d'un grand nombre de croyants. Sans oublier que nombreux sont des pans de notre propre culture qui malheureusement contribuent à saper l'efficacité du salut que nous avons en Jésus. À la lumière de la parole de Dieu, la victoire et les réussites dépendent de comment le croyant choisit de demeurer, de s'attacher à Jésus. Une des erreurs que commettent certains croyants, c'est leur refus de reconnaître la réalité des combats, bien sûr de ces combats spirituels. Mais comme l'a dit quelqu'un, reconnaître la réalité ou refuser de reconnaître cette réalité, le combat demeure. La réalité est imposée à tous. Deux choix donc se dressent devant chaque croyant. Il y a tout d'abord le choix d'éviter ces combats, puisque occuper le territoire au temps de Josué demandait des combats. Quelqu'un peut-être pouvait dire, bon, comme il y a des combats, moi je vais choisir de rester seulement aux frontières. Mais il y a un grand danger à rester aux frontières. Le danger est que lorsqu'on reste aux frontières, on court le risque à ses dépens. Parce que quand l'ennemi vient, c'est par vous, ça commence. C'est que vous êtes à la merci de l'ennemi. Aujourd'hui encore, il y a des croyants qui choisissent de rester aussi aux frontières, comme c'était le cas avec certaines personnes du temps de Josué. Ils disent être avec le peuple de Dieu, mais en réalité, tout dans leur vie dit le contraire. Ce sont des croyants qui ne peuvent pas jouir des bénédictions de Dieu, c'est-à-dire les promesses de Dieu dans leur destinée. Ils ne peuvent pas jouir ni occuper le territoire qui leur était destiné. En d'autres termes, la vie en abondance n'est pas aux frontières. Ça, c'est une réalité. Comprenons tous que occuper son territoire a toujours demandé des luttes et des combats. Comme nous avons dit tout à l'heure, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Et réussir dans la vie a toujours demandé des combats. Tout comme Josué et son peuple devaient se battre pour conquérir le pays qui leur était destiné et qui cependant était une promesse de Dieu, mais une zone, un pays déjà occupé qu'ils devaient déloger. Nous pouvons également faire une connexion et dire que le croyant est privilégié parce que la victoire acquise par Christ à la croix nous positionne dans des conditions meilleures. Les forces du mal ne peuvent plus jamais tenir devant nous. Et d'ailleurs, ce que l'apôtre Paul dit, tient ici. Il dit aux croyants de tenir ferme et ne pas laisser envahir, se laisser envahir ou bien reculer et laisser l'ennemi occuper. Et c'est désormais notre responsabilité, c'est désormais
ta responsabilité. Tenir dans la vie et ne pas se laisser emporter, chasser est désormais notre responsabilité. Bon courage donc dans tous vos efforts et dans votre manière de puiser la force chaque jour dans l'union avec le Seigneur Jésus, avec ta Bible, avec un temps de méditation, avec un temps de prière, avec un temps d'écoute de Dieu. Bon courage et à bientôt.